J'avais juste envie de dire un autre mot aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo cette semaine sur les Franco-Ontariens, sur mon expérience un peu, comment je me sens dernièrement. En fait, après que j'ai fait la vidéo, j'ai été voir un peu ce qui se passait en Ontario. Il y a plein de choses qui se passent par rapport aux Franco-Ontariens en ce moment. J'ai aussi été voir un peu ce qui se passait dans les organismes qui veulent encourager les Franco-Ontariens dans leur identité, dans leur langue, dans leur vie. Je me suis rendu compte que j'ai eu comme... Il y a comme un arrière-goût qui me vient un peu après tout ça. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a comme un sentiment que j'ai qui est pas forcément bien. Tu vois, j'ai été à l'école en français en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Comme j'ai essayé d'aller à des événements de festival et j'ai essayé de m'impliquer un peu à l'école ou par rapport au français et tout ça, mais je me suis jamais sentie vraiment bien là-dedans. Je me sentais je sais pas, je me sentais fausse. Je me sentais comme j'étais pas vraiment franco-ontarienne dans la manière qu'ils nous présentaient ce que c'était d'être franco-ontarien. Et je pense que c'est ça pour moi. Je pense que pour moi, c'est ça le problème. Je me sens pas tout à fait représentée dans ce qu'on nous présente comme franco-ontarien. Comme je me sentais comme j'étais pas assez francophone pour être franco-ontarienne. Et c'est une hypothèse pour l'instant, mais je pense qu'une partie du problème, les franco-ontariens qui perdent un peu leur langue, qui ont pas tout à fait, qui se sentent pas bien avec cette identité, les gens se sentent pas représentés par ce qu'on voit dans ce qui est sous-entendu par franco-ontarien parce que on est bilingue. C'est comme... Oui, c'est très beau de pouvoir célébrer et fêter notre langue et avoir cet espace qui est vraiment comme en français pour les franco-ontariens et tout. Mais pour moi, il y avait comme ce sentiment qu'il fallait quasiment oublier le côté anglophone. Comme j'en ai parlé un tout petit peu à ma belle-sœur cette semaine, puis tu vois, à propos de ce que je chantais et tout ça, de la vidéo que j'ai faite, et la première chose qu'elle a dit, elle a dit, il faut qu'on pousse le français à l'école et tout ça. Et j'étais comme, oui, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vécu. On nous poussait, on nous encourageait, on nous forçait à parler en français. Mais pour moi, ça a pas marché. Comme, ça me donnait moins envie de parler français parce que, justement, on nous poussait à le faire. C'était comme... C'était fake, tu sais, que c'était vraiment pas vrai pour moi. Et je m'aperçois que quand j'essaie de voir ce qui se passe pour les franco-ontariens et tout ça, je me sens pas représentée, je me sens pas comme j'essaie de m'appeler une franco-ontarienne parce que quand les gens me demandent en France maintenant d'où je viens, les gens présument que je viens du Québec tout de suite, même si j'ai pas vraiment l'accent québécois ou quoi. Et je dois à chaque fois expliquer, à chaque fois ça me fait chier, à chaque fois je suis comme... Je sais pas, j'aimerais bien que les gens le savent déjà pour que j'ai pas besoin de tout expliquer, le fait que je parle anglais, que je parle français, mais un français qui est de chez nous. À chaque fois, j'essaie de leur expliquer que le français, même le français que je parle maintenant, c'est pas le même français que je parlais avant. Et du coup, même certains franco-ontariens vont m'écouter, vont me regarder, puis ils vont peut-être se sentir comme... Ils se sentent pas représentés dans ce que je suis et ce que je dis, forcément, mais... Je sais pas, c'est juste quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis qui me touche à tous les jours. Et je veux essayer de comprendre ce qui se passe là et de pouvoir commencer à en parler avec d'autres franco-ontariens. Pour moi, c'est ça. Je me sens pas représentée dans ce qui est franco-ontarien pour le moment parce que moi, j'ai envie de parler du fait qu'on est bilingue. Comme, je sais en ce moment, oui, il faut parler du fait qu'on parle français parce que il y a tout ce qui se passe au niveau de l'université qui a été... la construction de l'université francophone qui a été arrêtée et tout ça.
y a plein de choses qui se passent en ce moment pour les francophones en Ontario. Mais moi, j'ai envie de parler du fait qu'on est bilingue, j'ai envie de pouvoir célébrer comme les deux côtés de qui je suis. J'ai envie d'être capable de vraiment regarder le mélange et de fêter non seulement une partie de moi, parce que c'est ça le problème, c'est que, ben, ok, il y a le côté franco-ontarien, comme il y a le français, mais en même temps, fuck, on est bilingue, tu sais. Moi, je me sens le mieux, et je dis ça tout le temps aux gens qui essaient de me demander, mais c'est quoi ta langue maternelle? Tu te sens bien dans quelle langue? En anglais ou en français? Et c'est juste... C'est juste que je me sens le mieux quand je peux parler anglais et français en même temps. Je me sens le mieux avec les franco-ontariens du Nord qui comprennent ça, avec qui je peux vraiment comme lancer des mots en anglais ou lancer des mots en français quand ça me tente, dans ce que je ressens, ce que j'ai envie d'exprimer. Comme pour moi, c'est les moments où je me sens le mieux. C'est quand je suis vraiment comme avec des gens qui ont cette identité, cette même identité de franco-ontarien, vraiment bilingue. Et si tu regardes sur Wikipédia, par exemple, on donne une définition pour expliquer ce que c'est un franco-ontarien et c'est ça qu'on explique. C'est qu'il y a des franco-ontariens qui ont deux parents qui sont francophones, il y a des franco-ontariens comme moi qui ont ben, un parent qui est anglophone. Mon père parle pas du tout en français. Et un parent qui est peut-être francophone, justement. Ou même parfois, il y a des franco-ontariens qui ont un héritage francophone, mais qui parlent plus français. Ou les parents parlent plus français, ou les parents parlent français, mais les enfants parlent moins français maintenant. C'est un peu beaucoup le cas dans ma famille. J'ai un peu vu la perte de français, malheureusement, mais pour moi, c'est vraiment lié au fait que cette identité de franco-ontarien, ça a été créé récemment parce qu'on s'est rendu compte que les gens se sentaient pas bien, qu'il fallait quand même essayer de protéger cette culture. Mais le fait, tant qu'à moi, que ça continue à disparaître, que ça marche pas forcément, c'est que on essaye d'oublier le côté anglophone. On essaye de mettre l'accent sur le français au taquet, mais on oublie l'autre partie de nous et du coup, on se retrouve pas totalement nulle part, tu vois. C'est comme, on essaie de dire, oh, t'es franco-ontarienne, et tu vois, avant, j'en parlais pas trop parce que, justement, je me sentais pas comme je pouvais dire que j'étais franco-ontarienne parce que je me sentais pas assez francophone, je me sentais pas à l'aise à parler en français pour les raisons que j'ai expliquées avant. Mais je suis tannée de ça. Je veux être capable de célébrer le fait que je suis franco-ontarienne, mais vraiment mettre l'accent sur le fait que je suis bilingue parce que c'est moi. Oui, je suis francophone, mais je suis aussi anglophone. Il y a deux côtés de qui je suis et j'ai envie de pouvoir célébrer les deux et me sentir bien dans tout ce que je suis et dans tout ça. Donc, en tout cas, je voulais juste vraiment exprimer ça aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à bouillir un peu par rapport à tout ça. Si tu me connais déjà, ça se peut très bien que je commence à te parler un peu à propos d'un projet d'entrevue pour pouvoir essayer de creuser un peu plus dans le ressenti des franco-ontariens, surtout du nord de l'Ontario, et voir ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour nous créer une identité qui nous fait vraiment vibrer, vraiment sentir bien dans notre peau. Donc, voilà les idées d'aujourd'hui. Oh, aussi, je vais commencer à faire plus de choses en français et à chaque fois que je vois que j'ai une vidéo qui traite un peu sur ce sujet de franco-ontarien ou des vidéos qui ont un peu de français ou qui démontrent un peu mon vécu ou ma vie en tant que franco-ontarienne bilingue, je vais rajouter à un playlist que j'ai créé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pour les franco-ontariens. C'est vraiment important pour moi de commencer à participer dans cette représentation de qui nous sommes vraiment. Justement, on n'est pas assez représenté dans les médias, sur YouTube, whatever. On disparaît un peu et du coup, je veux bien que mes créations commencent à refléter un peu ce que ça peut être une franco-ontarienne. Si tu te demandes peut-être c'est quoi un franco-ontarien ou une franco-ontarienne, j'espère que je peux un peu être un exemple
de à quoi ça peut ressembler pour montrer qu'on existe, qu'on est là et que je suis là et que personnellement j'essaie de garder mon français et je suis fière de tout ça. Donc voilà, merci d'avoir écouté et merci de me laisser des commentaires ou de me dire un peu comment tu te sens, comment est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser. Merci, à plus tard.